Alors, quand on parle du monde musulman, quelle est la première image qui vient à l'esprit? Souvent, c'est celle d'un bloc un peu monolithique, uniforme, mais la réalité, eh bien, elle est beaucoup, beaucoup plus complexe et fascinante. On va voir ce qui se cache derrière ce terme, comment plus d'1,5 milliard de personnes peuvent être à la fois si unies et si incroyablement différentes. La question a l'air simple comme ça, n'est-ce pas? Et pourtant, essayer de définir le monde musulman, c'est ouvrir la porte sur une mosaïque absolument incroyable. C'est justement en cassant les idées toutes faites qu'on commence à voir la richesse folle de ces cultures, de ces histoires et de ces interprétations. Bon, il y a un stéréotype qui a la vie dure, une idée reçue qu'on entend partout. Pour être musulman, il faudrait être arabe. C'est presque un réflexe de penser ça. Sauf que, quand on regarde les faits, les vrais chiffres, cette idée ne tient pas la route. Pas du tout même. On s'attendrait logiquement à voir les pays du Moyen-Orient tout en haut du classement. Et en fait, non. Le constat est juste sans appel, les plus grandes nations musulmanes sont en Asie. L'Indonésie et le Pakistan sont loin, très loin devant tout le monde arabe réuni. Ça renverse complètement la perspective de départ. Et ce chiffre, il est là pour enfoncer le clou. Seulement 20%. Ça veut dire qu'un seul musulman sur 5 est arabe. La grande, grande majorité vient d'ailleurs, notamment d'Asie. En fait, ça nous redessine complètement la carte du monde qu'on avait en tête. Du coup, la question qui se pose, c'est si les musulmans sont si différents d'un point de vue géographique et culturel, qu'est-ce qui fait le lien? C'est quoi le ciment de tout ça? La réponse, elle se trouve vraiment au cœur de la foi, dans une idée fondatrice. Et cette idée, c'est l'Ummah. Il faut vraiment l'imaginer comme une sorte de communauté globale, une nation spirituelle qui dépasse les frontières, qui dépasse les ethnies. Ici, ce n'est pas la terre ou le sang qui définit l'appartenance, mais bien la foi. C'est ça le véritable fondement de la solidarité dans l'islam. Et cette unité, elle n'est pas juste théorique. Elle se vit tous les jours à travers des pratiques que tout le monde partage. Les 5 piliers de l'islam, c'est le socle commun, de Jakarta à Dakar, en passant par Paris. C'est un peu comme un langage rituel que tout le monde comprend. Mais attention, unité ne veut pas dire uniformité. Loin de là. Alors comment ça se passe quand l'islam arrive dans des régions qui ont déjà leurs propres traditions bien ancrées? Eh bien, au lieu d'effacer les cultures locales, la foi s'est souvent mélangée à elles. Et ça a donné des résultats uniques partout dans le monde. L'histoire de la diffusion de l'islam, elle n'est pas du tout la même partout. Et ça change tout. Au Moyen-Orient, ça s'est souvent fait en même temps que l'expansion de grands empires. Mais en Asie du Sud-Est, par exemple, le chemin a été tout autre. Là, la foi est arrivée tranquillement, avec les marchands, et elle s'est intégrée en douceur, sans heurts, dans des sociétés qui étaient déjà bouddhistes ou hindouistes. Ce processus de mélange, ça a un nom, le syncrétisme. C'est la fusion entre l'islam et les croyances qui étaient là avant. L'un des exemples les plus fascinants, on le trouve en Afrique de l'Ouest. Là-bas, beaucoup de pratiques animistes n'ont pas du tout disparu. Elles continuent d'exister et même de se mélanger avec la foi musulmane. Et cette citation, elle est géniale parce qu'elle illustre ça parfaitement. Elle montre à quel point des coutumes locales, comme aller voir un marabout, sont tellement ancrées dans la vie de tous les jours qu'elles sont vécues comme faisant partie de la religion. C'est une réalité de terrain qui peut parfois être en décalage avec une vision plus, disons, orthodoxe. Et cette diversité, elle ne s'arrête pas aux cultures. Non, elle est aussi au cœur même de la théologie. L'islam, ce n'est pas du tout un bloc de pensée unique. Il y a une très, très longue tradition de débats, de discussions, d'interprétations différentes. Il n'y a jamais eu une seule façon de le comprendre. Ok, la division la plus connue, c'est bien sûr celle entre les sunnites et les chiites. Au départ, il faut bien comprendre que c'était une querelle politique. Vraiment. La question, c'était qui doit prendre la suite du prophète Mahomet? Mais au fil des siècles, ce qui était une dispute de succession, eh bien ça s'est transformé en une véritable différence théologique, une question d'identité profonde. Mais ce n'est pas tout. Même à l'intérieur du sunnisme, qui est, rappelons-le, majoritaire, il n'y a pas une seule et unique façon d'interpréter la loi. Il y a 4 grandes écoles de pensée, les mazhab. Elles sont toutes d'accord sur le fond, sur la foi, mais elles ont des méthodes différentes pour interpréter les textes. Et le plus important, elles se reconnaissent toutes comme légitimes. Pour que ce soit plus clair, l'analogie du sport est parfaite. Imaginez que toutes ces écoles utilisent le même livre de règles de basket, c'est-à-dire le Coran et la tradition prophétique. Sauf que chaque arbitre a son style pour appliquer les règles. Et tant que l'arbitrage est cohérent, le jeu se déroule sans problème. C'est un système qui permet une certaine flexibilité, tout en gardant un cadre commun. Et puis, à toute cette diversité culturelle et théologique, il faut ajouter une dernière couche, qui est peut-être la plus complexe, le poids de l'histoire.
La politique et surtout la colonisation est venue briser l'idéal d'unité de l'humain. Et ça a laissé des cicatrices qui sont encore bien visibles aujourd'hui. Cette frise, elle résume un changement radical. On est passé de l'idéal ancien d'un territoire islamique unifié, le Dar al-Islam, à la réalité d'aujourd'hui qui est une fragmentation politique totale. L'invention des États-nations modernes, avec des frontières souvent dessinées de l'extérieur, a complètement changé la donne géopolitique dans la région. Le problème avec ces frontières, c'est qu'elles n'ont pas du tout été dessinées en fonction des peuples qui vivaient là. Non, elles ont été tracées pour servir les intérêts des puissances coloniales. Point. Du coup, ça a créé des situations intenables en divisant des peuples ou en forçant d'autres à cohabiter. Et c'est la racine de tellement de conflits qui durent encore et encore. Alors, on est parti d'une image très simple, celle d'un bloc uniforme, et on a découvert une réalité qui est infiniment plus riche, plus nuancée. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? L'idée principale, c'est celle-là. Parler du monde musulman comme d'une seule chose, c'est une simplification. Il vaut mieux parler d'une civilisation mondiale qui est, oui, unie par une foi commune, mais dont la plus grande richesse, c'est justement sa capacité à être à la fois une et multiple. Et on termine sur une question ouverte. Dans notre monde actuel, avec la mondialisation, les tensions politiques, comment est-ce que cette dynamique permanente entre unité et diversité va façonner l'avenir de cette immense communauté ? La question, évidemment, reste entière.